Constellation de Metz se décline cette année encore autour de 3 parcours. Parcours numéro 1, l'art urbain, savouré. L'art urbain. Voici l'un des 3 parcours de Constellation. Pour sa 7e édition, les créations prennent de l'envergure. Embarquons pour un voyage interstellaire sur le pont Sainte-Barbe. Cette fresque nous rappelle l'ancienne 3D, celle des trompe-l'œil. Ce cercle-là sort comme s'il sortait d'un trou. Et ensuite, on a les autres cercles là qui ont un petit effet comme ça, comme s'ils se baladaient, avec ça qui crée des ombres. Donc ça, il faut le voir de plus loin. Cette géométrie particulière a été mise au point par Vincent Bargis à partir de bandes magnétiques de tickets de métro. C'est de la 3D isométrique. Et donc moi, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que les lignes à 30 degrés et verticales, ça crée les angles parfaits pour recréer ces faux volumes qui n'existent pas en fait, qui sont vraiment plats. À quelques pas du boulevard de Trèves, rue du Général Fournier, une gigantesque fresque célèbre l'inclusion. Tous sous un même maillot, le noir lisse les différences et honore les peaux foncées, encore peu représentées. L'art urbain porte donc des messages politiques, tout comme ces clichés de Lottie Rosenfeld dans les souterrains de la gare de Metz. Sa fille Alejandra transmet aujourd'hui son héritage. En 1973, sa mère photographiait des hauts lieux de pouvoir marqués d'une croix blanche, seul moyen d'expression pour s'opposer à la dictature de Pinochet et à d'autres formes de contrôle. L'endroit était stratégiquement choisi, comme par exemple devant la Maison Blanche, la Banque d'Angleterre, l'Arc de Triomphe à Paris en France. Je pense qu'il y a une forme de désobéissance pour indiquer au public qu'il se passe quelque chose ici et que cet espace de pouvoir est critiqué et à repenser. S'interroger sur nos rapports au pouvoir et à nos liens sociaux, voilà quelques enjeux de ce parcours. 6 œuvres sont à découvrir en libre accès dans toute la ville.